Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On parle souvent du courage comme de la capacité à se battre, à affronter physiquement l'ennemi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le vrai courage, c'est bien plus que la force physique. C'est la fermeté du cœur. C'est la maîtrise de soi. C'est la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je pense tout de suite à un hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes, le plus généreux des hommes et le plus courageux des hommes. Donc là, tu vois, le plus courageux des hommes, c'est ce qui a donné le titre de cet épisode, le vrai courage. Et il dit aussi, lorsque la bataille devenait intense, nous nous réfugions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était alors le plus proche de l'ennemi. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas un chef qui envoyait les autres au front et lui, il reste derrière, comme beaucoup font. Il était dans les premières lignes. C'est ce que rapportent ses compagnons. Il était toujours dans les premières lignes. C'est-à-dire que l'ennemi avait accès au prophète sallallahu alayhi wa sallam facilement. Il était le premier à avancer, le dernier à reculer. Ça, c'est fort. Et si on parle de son courage, là, dans la peur collective, et là, il y a encore Anas ibn Malik radiallahu anhu qui raconte: une nuit, les habitants de Médine furent effrayés par un bruit. Ils sortirent pour enquêter. Ils trouvèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui revenait déjà, seul, sur le cheval d'Abu Talha, sans selle, une épée autour du cou, et il leur dit: n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc là où tout le monde tremblait, lui, il était déjà parti vérifier, sécuriser, et il était déjà en train de revenir. Il n'attendait pas que ça se passe, il n'attendait pas c'est qui va se dévouer. Et il avait déjà fini le travail. Et à Taïf, il a été rejeté, il a été insulté, il a été lapidé au point que du sang coule de ses pieds, de ses chevilles. L'ange des montagnes est même venu le voir pour lui proposer d'écraser la ville. En gros, il a dit: tu me donnes juste un ordre et je prends ces deux montagnes, parce que Taïf, c'est une ville très montagneuse. Je prends ces deux montagnes et je les fais entrer en collision et en gros, j'engloutis ces gens-là qui t'embêtent. Et qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non. Il a dit: j'espère qu'Allah fera sortir de leur descendance, à ceux-là, des gens qui adoreront Allah seul. Et aujourd'hui, quand on voit Taïf, quand on voit la Mecque, on voit Médine, on voit même le monde, eh bien on peut dire qu'il a eu raison. Et là, c'est son courage. C'est son courage. Son courage, c'était aussi de supporter l'humiliation. Sans haine, sans vengeance, mais en gardant une vision d'avenir, une vision loin. Et si on explique tout ce qu'on vient d'entendre là, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le courage, à la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le courage prophétique, c'est sur le champ de bataille, c'est le fait d'être en première ligne pour protéger sa communauté. Dans les épreuves, c'est le fait de tenir ferme, même quand tout semble gâté, perdu. Dans la foi, c'est le fait de rester constant, malgré les moqueries, et il en a subi, malgré les moqueries, les persécutions, les pressions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de communautés dans le monde, beaucoup de pays qui sont concernés par ça, par le fait de faire preuve de courage dans leur foi. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu te trouves dans un pays où c'est le cas.
Un pays où tu dois faire preuve de courage au quotidien juste pour pouvoir pratiquer ta religion, ta foi correctement. Et si on regarde avec notre monde actuel, aujourd'hui on confond souvent le courage et l'agressivité. On pense que crier plus fort, qu'imposer ses idées, attaquer les autres, c'est ça être courageux. En réalité, le courage, c'est de se lever quand tout le monde a peur. Le courage, c'est de rester digne alors qu'on est éprouvé. Le courage, c'est de ne pas céder quand la pression, elle est en train de nous submerger. Pour nous, avoir le courage de dire la vérité quand la vérité est impopulaire. C'est ça le courage. Pour nous, le courage, c'est de pouvoir défendre quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est désabusé, même quand ça peut nous coûter cher, même quand ça peut nous coûter quelque chose. N'est-ce pas aujourd'hui, le courage de dénoncer les injustices de ce monde, sans craindre pour sa visibilité, sans craindre pour ses relations commerciales, sans craindre pour sa réputation, sans craindre pour son risque, sa subsistance. Pour nous, avoir le courage aujourd'hui, c'est de rester fidèle à sa prière, même dans un environnement où on se moque de toi, en fait, quand tu essayes de prier. Aujourd'hui, avoir le courage, c'est avoir le courage d'avancer. Et même quand tout autour de nous, dans la vie, nous frappe bien fort, n'est-ce pas? Alors, concrètement, des exemples de pratiques, on va dire. Aujourd'hui, on va prendre le travail et l'école. C'est de défendre un collègue ou un camarade qui est humilié, au lieu de se taire par peur des représailles. Dans la société, c'est assumer ses valeurs islamiques, avec dignité, dans le calme. On n'est pas obligé de se battre, et même quand nos valeurs sont mal comprises. Parce que la plupart du temps, en fait, il y a des malentendus parce qu'en fait, on n'est pas compris dans nos valeurs. On comprend pas, on n'a pas compris que nos valeurs ne sont pas là pour terrasser les autres, pour les dominer ou pour imposer notre vision des choses. Dans la vie personnelle, c'est affronter ses peurs. Toutes les peurs intérieures qu'on a. La peur de l'échec, la peur du jugement, et continuer d'avancer malgré ses peurs. En fait, faut pas chercher à ne pas avoir peur, parce que la peur, elle est là. Regarde, prends Moussa, alayhi salam. T'as l'impression que toute sa vie, il a eu peur de quelque chose. Et il l'exprime à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça l'a empêché d'avancer? Est-ce que la peur, comme il dit, j'ai peur qu'on me tue, parce qu'effectivement, il y a un arrêt de mort sur lui. Donc le moment où il entre en Égypte, il enclenche les gyrophares. Il enclenche l'alarme. Et le wanted, donc recherché pour mort, se réactive. Et est-ce que ça l'a empêché d'accomplir sa mission et d'aller dans la cour de Pharaon directement et d'aller lui dire ce qu'Allah lui a demandé de dire? Est-ce que sa peur, en fait, l'a empêché de faire ça? Non. Il l'a quand même fait. Donc avoir peur, ça nous donne une information sur quelque chose. Nos émotions nous donnent des informations. Là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ça et je l'en remercie. Mais avoir peur, ça ne doit pas nous empêcher de continuer. C'est l'inverse. Les informations que nous donne la peur, c'est pour pouvoir continuer d'avancer, mais avec dans une direction où il faut prendre en compte toutes les informations qu'on avait besoin d'avoir, en vrai. Dans la foi, c'est le courage, c'est de garder ses obligations. Aujourd'hui, c'est dur, garder ses obligations, même dans l'opposition des gens, même dans la solitude qu'on nous impose dans la société. Et là, je m'adresse vraiment à tout le monde. C'est dur de maintenir les obligations de notre religion. C'est difficile. Si je prends un exemple qui est malheureusement très à la mode, on va dire très populaire aujourd'hui, dans le sens où on en parle beaucoup, ça se voit sur les réseaux, et notamment, c'est la question du hijab. On voit malheureusement petit à petit des vagues de femmes influentes et moins influentes qui enlèvent un hijab des fois qu'elles ont porté pendant des années. Et là où il faut leur faire des doigts déjà,
et pas se mettre à les attaquer, les juger, parce qu'on n'attaque pas quelqu'un qui est en difficulté, même si cette personne s'exhibe, même si cette personne revendique. C'est pas la bonne solution d'attaquer les gens. Là, vraiment, j'ai envie de leur dire, de nous dire à tous, même ceux qui traversent pas ça, qu'en fait, le courage, c'est de garder ses obligations. Même si ça nous coûte, et même si en réalité, ça pourrait présenter même plus de désavantages que d'avantages devant nous, on a l'impression que ça présente plus d'inconvénients que d'avantages. Il faut tenir. C'est peut-être au bout de ce chemin, peut-être le moment où on a décidé de pas craquer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le dénouement qui aura valu tout ça. Et ce serait dommage de s'en priver finalement. Au moment où la victoire elle est arrivée, on n'est même pas là pour la récolter. Donc qu'Allah nous pardonne déjà nous tous nos manquements et nous facilite tout. Et ça vaut pour vraiment tout le monde. Donc si je devais m'arrêter là, je rappellerai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus courageux et que son courage dépassait son courage sur le champ de bataille. Il n'était pas seulement courageux par l'épée, il était courageux aussi par le cœur, tout simplement. Son courage protégeait sa communauté. Son courage apaisait les peurs de tout le monde. Son courage transformait la difficulté en une opportunité de bien. Alors, souvenons-nous tous, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, loin de là. C'est d'avancer malgré la peur. Et avancer malgré la peur, ce n'est possible que avec le tawakkul et la confiance en Allah. Qu'Allah nous accorde un cœur courageux, un cœur ferme dans les épreuves, un cœur doux dans la victoire, n'est-ce pas? Et un cœur qui est toujours confiant en Allah à chaque instant. Amin ya Rabbal Alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.